Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Non, je rigole, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Alors, on est là pour quoi? On est là pour parler d'une sèche que je commence dès aujourd'hui. On est le 14 décembre. Je vais vous expliquer tout ça, pourquoi je sèche, quel protocole entre guillemets je vais utiliser, etc. etc. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, je pèse 89 kilos, entre 89 et 90 kilos. J'ai jamais été aussi lourd. Enfin, ça fait un mois ou deux que je me stabilise aux alentours de ce poids-là. Pour vous expliquer, je faisais environ 83 kilos aux alentours de février et mars. Rappelez-vous ma compétition de streetlifting en Belgique, la NPSC. Suite au premier confinement de mars, j'ai décidé, je crois que c'était en mars, j'ai décidé de me laisser prendre un petit peu de poids parce que j'avais de comment entraîner correctement chez moi. Donc j'en ai profité pour faire, si vous voulez, une longue période de surplus calorique, ce qu'on appelle parfois une prise de masse, de façon à maximiser ma prise de muscle et ma progression en termes de force absolue. Force absolue, c'est, je dirais, la force totale, disons presque brute, que vous pouvez développer. C'est à mettre en opposition avec la force relative. La force relative, c'est votre force absolue par rapport à votre poids de corps. Et du coup, en prenant du poids, on améliore notre force absolue. Donc sur des exercices de musculation où on porte des charges externes, ça nous rend plus fort. Mais souvent, en prenant du poids, on est, du moins sur le court terme, un petit peu moins fort sur les exercices de poids de corps. Alors du coup, j'ai commencé à prendre du poids en mars. Je faisais 83 ou 84 kilos. J'ai continué à prendre du poids progressivement, en m'entraînant avec un assez haut volume d'entraînement, ce qui a favorisé la prise de muscle. J'ai fait des bons progrès et j'ai atteint mon pic de force absolue, je dirais, en août, où j'ai réalisé un dips à 80 kilos et un squat à 160 kilos, qui sont jusqu'à maintenant mes meilleures performances sur ces deux mouvements. Je faisais alors à peu près 89 kilos, 88-89 kilos. J'ai continué à pousser mon poids de corps jusqu'aujourd'hui, en décembre, on est mi-décembre, le 14, où je pèse pareil entre 89 et 90 kilos selon les jours, parce qu'il y a une petite variabilité. Alors, pourquoi sécher et pourquoi c'était une bonne expérience de pousser mon poids de corps aussi haut? Eh bien, j'en ai profité pour pousser mon poids de corps aussi haut, pour gagner du muscle, gagner en force, parce que sur le long terme, c'est le gain de muscle qui va vous rendre plus fort. Donc certes, sur le court terme, en prenant du poids, je suis devenu sur certains mouvements un petit peu plus faible, notamment sur les mouvements de poids de corps. Parce que être lourd n'optimise pas toujours votre force relative. Maintenant, j'ai des objectifs d'exercice au poids de corps. Je travaille en ce moment sur ma one arm chin up, donc la traction à un bras, et sur mes handstand push-up, donc les pompes en équilibre. Et pour le coup, c'est deux exercices qui requièrent pas mal de force relative, et je suis assez lourd pour performer correctement sur ces mouvements. Le but, ça va donc être de perdre du poids, et de perdre du poids assez rapidement. J'aimerais retourner à un poids de corps d'environ 84 kg. Je pense que ce serait le poids de corps où je serais assez à l'aise pour performer au mieux sur des exercices de force relative. Alors la seconde raison pour laquelle je sèche, donc la première c'est pour améliorer ma force relative, la seconde c'est parce que en ce moment, pour maintenir mon poids de corps de 89-90 kg, je dois manger énormément. Et c'est clairement pas plaisant, je dois presque me forcer à manger parfois pour simplement maintenir ce poids de corps. Et maintenir notre poids de corps, c'est bien pendant un certain temps, mais pour la prise de muscle, c'est pas optimal. Pour la perte de gras, c'est pas optimal. Donc je préférerais être soit en surplus, soit en déficit. Et là, ça va être très dur d'aller chercher un surplus, parce que déjà que pour maintenir mon poids de corps, j'ai du mal. Je dois manger énormément. Alors pour prendre du poids de corps, il faudrait que je mange encore plus. Ce qui serait d'autant moins convénient, d'autant moins pratique. C'est pourquoi là, je décide de perdre du poids, simplement pour ensuite arriver à un nouveau poids de corps, plus bas, et à ce nouveau poids de corps sera associée ma nouvelle maintenance calorique, qui sera également plus basse. En d'autres termes, disons qu'en ce moment, pour maintenir mon poids de corps, il me faut aux alentours des 4000 calories par jour, je pense, puisque je suis assez actif à côté. J'estime que lorsque je serai plus léger, j'aurai une maintenance calorique plus basse, peut-être aux alentours de 3000, 3200, 3500 calories, j'en sais rien honnêtement. Ça dépendra de combien de poids je perds, ça dépendra des possibles adaptations métaboliques, entre guillemets, que je connais, qui sont la majorité du temps uniquement des adaptations en termes de NEAT, qui est votre dépense énergétique spontanée, comme par exemple le fait de marcher quand vous êtes au téléphone, ou le fait de
taper du pied lorsque vous patientez, des choses du genre. Je m'égare, il y aura d'autres vidéos au sujet de la NEAT, etc. Et globalement, plus de vidéos sur la nutrition. Alors, quelle va être la stratégie, quel va être le protocole pour faire cette sèche, ce déficit calorique? Je vais expérimenter une perte de poids vraiment rapide. Donc par vraiment rapide, j'entends quasiment le plus rapidement possible. Donc je vais drastiquement réduire mes calories. Alors pourquoi faire ça? Simplement parce que lorsque vous êtes assez gras, bon, certains de vous me trouveront peut-être pas très gras, mais par rapport à mon poids de corps moyen, mon poids de corps de forme, je suis assez gras en ce moment. Lorsque vous êtes très gras, vous avez davantage de gras à perdre, vous pouvez davantage libérer d'énergie quotidiennement via votre gras. Vous pouvez perdre du gras plus vite. Moins vous avez de gras, moins vous pouvez consommer entre guillemets d'énergie provenant de ce gras quotidiennement. Donc plus vous risquez de perdre du muscle si vous attaquez avec un trop gros déficit calorique. Étant donné que là, je suis assez gras, je vais pouvoir me permettre de perdre pas mal de gras, pas mal de poids rapidement, tout en conservant ma masse musculaire. Donc le but, ça va être de consommer assez peu de calories, en mangeant principalement des protéines et beaucoup de légumes pour la satiété, donc un gros volume alimentaire, beaucoup de fibres, et en limitant la consommation de glucides et de lipides. Certainement que mes repas les plus caloriques seront les repas post-entraînement et ou pré-entraînement pour conserver un maximum de performance, bien que le street workout, l'entraînement de force en général, ça requiert assez peu d'énergie, ce soit une activité assez peu glycolytique, qui consomme assez peu de glycogène. Alors, je pense attaquer très agressivement, principalement les 2 premières semaines. Pourquoi les 2 premières semaines? Simplement parce que je vais profiter du fait qu'actuellement j'ai vraiment très peu faim sur mes repas, voire même pas faim du tout. Ça va me permettre d'attaquer très agressivement, sans pour autant avoir très faim. L'avantage de commencer votre sèche par une période assez agressive, c'est qu'en assez peu de temps, vous allez voir des bons résultats, ce qui va vous motiver pour la suite de votre déficit calorique. En plus de ça, je vous l'ai dit précédemment, plus vous êtes gras, plus vous pouvez vous permettre de perdre rapidement. Et du coup, après ces 2 premières semaines, certainement, espérons que j'aurai perdu un petit peu de gras. Et du coup, mon rythme de perte de gras optimal aura baissé. Et du coup, pour m'adapter, pour m'ajuster, il faudrait que possiblement je remonte un petit peu mes calories pour continuer à perdre du poids, mais à une vitesse un petit peu plus modérée. C'est pourquoi je vais attaquer avec 2 semaines d'un assez gros déficit calorique. Certainement que je mangerai autour des 1200, 1500 calories. Je ne vais pas traquer, je ne vais pas compter, mais en fait, je vais consommer le moins de calories possible en privilégiant, encore une fois, les protéines et les légumes. Est-ce que c'est une méthode que je recommande à tout le monde? Je ne recommande pas ça aux débutants, parce que les débutants, dans le sens ceux qui n'ont jamais fait de période de déficit calorique, sont plus prompts à développer des troubles du comportement alimentaire, ce qu'on appelle aussi parfois en anglais un binge eating disorder. C'est un petit peu autre chose, mais ça reste dans la même thématique que les TCA. Ce protocole de perte de gras rapide, il est surtout du coup destiné aux avancés, dans le sens aux personnes qui ont déjà fait plusieurs périodes de déficit calorique, et il est également destiné aux personnes qui sont extrêmement grasses. Pourquoi? Je le répète, lorsque vous êtes très gras, vous pouvez libérer beaucoup d'énergie quotidiennement. Lorsque vous êtes très gras, vous pouvez libérer beaucoup d'énergie quotidiennement grâce à vos cellules graisseuses. Et du coup, vous pouvez, comment dire, tirer des bienfaits d'un déficit très agressif. Qui plus est, les personnes qui sont en surpoids, en obésité morbide, ils auraient dû perdre du poids il y a déjà un moment. Donc, opter pour une méthode bien plus lente, bien plus modérée, c'est pas la bonne idée. Parce que les personnes en surpoids ont besoin de perdre du poids maintenant, alors que si on prend l'exemple d'un bodybuilder simplement, qui a pour objectif de viser une compétition, eh bien il commence sa sèche avec déjà un taux de masse grasse qui est entre guillemets sain. Alors qu'une personne obèse a besoin de perdre du poids maintenant et pas dans 6 mois. Donc une période de perte de poids assez agressive peut être bénéfique pour des personnes qui sont dans une situation d'obésité. Parmi les avantages d'un déficit très agressif, on a un gain de motivation, je dirais, parce qu'on voit des résultats très rapidement, ce qui est assez encourageant. De deux, il y a un bienfait qu'on oublie souvent, c'est que les personnes qui effectuent des changements les plus drastiques dans leur alimentation,
et c'est souvent associé à des changements de style de vie, des prises de nouvelles habitudes, sont les personnes qui adhèrent le mieux à leur protocole de perte de gras. Ça, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment dans la littérature scientifique. Lorsque les personnes connaissent des grands changements de leurs habitudes, ils sont davantage motivés et ils ont surtout davantage d'adhésion. Adhésion ou adhérence? Je pense que adhérence est le terme anglais, adhésion est le terme français. Ils ont davantage d'adhésion à leur protocole de perte de poids ou leur protocole d'entraînement. Et pour le coup, un déficit agressif, c'est un plus gros changement du style de vie qu'un déficit assez modéré. Donc le déficit agressif a cet avantage-là, c'est un grand changement qui du coup va améliorer l'adhérence ou l'adhésion, je ne sais plus, des participants. Il y a également d'autres avantages d'une perte de gras assez rapide. On peut par exemple citer qu'un inconvénient d'une perte de gras assez lente, c'est que si vous faites des légères erreurs de tracking, par exemple que vous oubliez de mesurer l'huile d'olive que vous mettez sur vos haricots verts, peut-être que vous ne comptez pas le lait que vous mettez dans votre café, le sucre que vous mettez dans votre café, et bien rapidement, on peut passer d'un léger déficit calorique à une maintenance calorique. Auquel cas, vous êtes absolument plus en train de perdre du poids, vous êtes en train de maintenir votre poids. Alors que si vous faites un déficit calorique agressif, que vous êtes dans un déficit de disons 500 kcal par jour, même plus, disons même 1000, prenons un exemple tout rond, et bien même si vous faites des légères erreurs de quantification de votre apport calorique, vous serez quand même en train de perdre du poids. Certes, moins vite que ce qui était prévu, mais au moins vous continuerez de perdre du poids. J'ai pas d'objectif précis en termes de fin de sèche, j'ai pas une date précise, j'ai pas non plus un objectif en termes de poids. On verra ce que ça donne, on va commencer par ces 2 semaines extrêmement agressives, puis ensuite certainement que j'augmenterai légèrement mes calories. Ce sera en fonction de l'énergie que j'ai, ce sera en fonction du poids que j'aurai déjà perdu. Je vous tiendrai au courant via de nouvelles vidéos et je vous laisse avec une physique update à jeun ce matin à 10h le 14 décembre 2020.